Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue au nouveau et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. On va aller voir quel est le signe aujourd'hui. Donc c'est les poissons. Welcome les poissons. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, les tirages se passent de la manière suivante. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de problème. Voilà, simplement gardez votre discernement. Vous êtes toujours libre des choix que vous faites. C'est juste une aide et ça ne remplace pas votre guidance intérieure. Ok. Quoi d'autre? Ça s'adresse aux poissons, signes solaires, lunaires et ascendants. Euh, donc, euh, donc voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir tous ces signes qui composent votre thème astral pour compléter les messages. Donc c'est parti avec le Dixit, on va venir voir quelles sont les énergies pour vous les poissons sur ce mois de décembre 2022. Pour les poissons, décembre 2022. Hop là, j'ai une petite carte rendue. Oh non! Allez, pour les poissons, quelle est l'énergie? Oh, oh, oh. Bon, je vais laisser comme ça. Ok. Alors, mes amis poissons. J'ai l'impression que vous êtes en train de tâter plusieurs choses à la fois, enfin de découvrir plusieurs choses à la fois, mais vous vous sentez particulièrement attiré par une seule porte, une seule voie. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de stagnant, une période un petit peu qui porte pas ses fruits, ou bien vous savez pas forcément où est-ce que vous devez diriger votre énergie, parce que quelque part je ressens que vous avez envie d'ouvrir toutes ces portes, mais qu'il y a un petit blocage en tout cas pour y avoir accès, enfin un blocage. Ces arbres-là, je les vois pas forcément comme un blocage, mais c'est vrai que ça peut nous dissuader, enfin vous dissuader les poissons, pour franchir un certain cap et pouvoir accéder peut-être à un monde différent. Peut-être que vous n'avez pas encore déjà franchi le pas d'aller vous découvrir dans plusieurs domaines ou plusieurs choses qui vous font du bien. Euh, mais il y a quand même une porte qui vous attire ici. Pour moi, je crois qu'il y avait déjà un tirage avec cette carte. Je ne sais pas si c'était le mois dernier ou en octobre. Mais en tout cas, là, vous êtes encore, les poissons, en train d'ingurgiter des informations. Vous êtes en train d'apprendre des choses. Vous êtes en train de vous former pour certains. Euh, Il y a des compréhensions à avoir et vous êtes tout ça pour faire votre sauce. Vous voyez votre propre recette à vous de ce que vous voulez voir se mettre en place. Il y a certaines peurs quand même, il y a des peurs où vous vous protégez quand même un petit peu de tout ça. Vous êtes le bon élève, mais comme si vous n'osiez pas forcément passer à la pratique ou passer de l'autre côté. Euh, Là, il faut réfléchir à quelles sont vos peurs, qu'est-ce qui vous bloque encore aujourd'hui pour passer ce step. Pour moi, il y a cet effet aussi de prendre confiance en soi parce que finalement, ben, alors c'est un chapeau, ok, de diplômé, donc on pourrait croire que cet enfant est diplômé, donc il y a toutes les capacités et les connaissances, en tout cas au niveau théorique, pour qu'il sache, enfin il sait de quoi il parle, tu vois, enfin pour donner une certaine légitimité. Il y a cette recherche de légitimité quelque part chez vous, les poissons. Oui, vous êtes diplômé, mais vous ne sentez peut-être pas capable de passer à l'action et ça reste des choses, voilà, théoriques et pas de pratique. Il y a des formules autour de vous. Ok, c'est sur le papier, mais c'est un petit peu brouillon et vous n'arrivez pas peut-être à condenser tout ça pour le mettre en pratique dans la matière, entre guillemets. Euh, Donc il y a un petit peu de ça, vous êtes dans l'apprentissage, mais je vous jure les poissons, je te jure, que avec cette carte, ben, en fait, il faut y aller, il faut commencer quelque part et l'erreur est humaine, vous avez le droit de vous tromper. Mais je pense que là, sur la voie que vous êtes en train
de prendre, peut-être une porte que vous allez ouvrir, et bien finalement ça va créer une croissance à l'intérieur de vous, mais aussi c'est quelque part grandir aux yeux des autres. Comment dire, plutôt dans le fait de l'exposer aux yeux des autres, de quelque manière que ce soit, hein, sur les réseaux, en famille, avec des proches, peu importe. Mais il faut que vous preniez conscience que on ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde et satisfaire tout le monde. Il y aura des personnes qui, enfin moi, tous ces trucs, des personnes tristes, des personnes qui sont genre émerveillées et choquées, des personnes qui sont contentes, des personnes qui sont, comment on dit, vous voyez un petit peu, là, cette tête-là, elle me fait penser à quoi? Suspicieuses. T'as des personnes qui te regardent un petit peu dans l'ombre, t'as des personnes qui vont vouloir profiter, t'as des personnes qui sont pas d'accord, enfin voilà, tu auras tout type de personnes autour de toi, mais il faut pas que tu oublies que toi, t'es cette petite plante qui pousse et qui crée un petit peu de lumière. Euh, Tu crées une zone un petit peu d'interrogation. Et je pense que c'est là où il faut pousser la chose. Il faut grandir en suscitant l'interrogation et comment tu peux réussir à toucher à la fois le plus sceptique, le plus triste, le plus peureux, et comment tu peux les aider aussi les uns après les autres. Ok, sans bien évidemment se perdre et se rabougrir à cause des énergies un petit peu lourdes qui peuvent être autour de toi. Ne jamais baisser les bras. Il y a le fait de se faire confiance aussi là-dedans et de garder sa légitimité, de trouver sa place en tout cas en passant à la pratique, les amis. Ok, donc, ça c'est les énergies un petit peu générales. J'ai déjà blablaté 10 minutes. J'ai un peu soif là. Du coup, on va venir voir tout de suite quelle est l'énergie principale pour ce mois de décembre pour les poissons. Poissons, énergie principale. Ok, oui, il faut y mettre des bases. Là, l'énergie, c'est de mettre des bases de construction, peut-être, ouais, pour démarrer sur une nouvelle année, vous voyez, avec quelque chose de cadré, une espèce de protocole ou comment dire, un protocole, une régularité dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, parce qu'il y a des choses qui vont pouvoir se réaliser à partir du moment où tu as un bon socle de départ. Ok, donc ça, c'est l'énergie principale et un petit peu ce que je ressens. Je vais quand même demander avec l'oracle G quelle est l'énergie principale. Ok. On a la carte, voilà, de l'inattendu, de la surprise, un petit peu liée au 7, donc tout ce qui est spiritualité, etc. Et on a les doutes et les inquiétudes. Donc finalement, c'est trouver, encore une fois, ce juste milieu, trouver son socle et quelque part se laisser surprendre un petit peu par la vie, en effaçant un petit peu ses doutes, se laisser porter, vous voyez, arrêtez de vous inquiéter de ce qui va se passer et vivez-les d'abord, ok? Il y a cette énergie-là. Allez, quel est l'objectif pour vous les poissons sur ce mois de décembre? Objectif pour les poissons, reconnexion à son intuition. Il y a des choses à laisser au passé. On est sur la carte numéro 6 et je vais juste regarder le 6. Je crois que c'est les relations, un petit peu le relationnel. Tac, je vais juste regarder le 6. On est sur l'harmonie, l'appréciation, l'abnégation, la loyauté et la responsabilité. Ok. Donc l'objectif, c'est de retrouver une certaine harmonie avec le 6. Je ne sais pas si on a les couleurs, alors je ne sais plus. Ouais, c'est l'équilibre, vous voyez, retrouver un certain équilibre, laisser des choses derrière vous. Sur le bleu, on est la communication, la parole, l'expression, l'imagination et la liberté. Donc, quelque part, c'est se reconnecter un petit peu à son harmonie par le biais du chakra du troisième œil. Vous voyez, tout ce qui est intuition, hein, il se situe ici. D'ailleurs, je crois que j'ai un petit bouton qui se voit en reflet, mais ça, c'est pas grave. C'est mon troisième œil. Du coup,
il y a le fait, l'objectif là, c'est de vraiment se connecter à son intuition parce que pour moi, les poissons, vous avez vraiment toutes les qualités pour vous y connecter, mais aussi pour avoir les réponses à vos questions. Si vous vous écoutez davantage, peut-être que les choses vont se mettre plus en place en tout cas. Et, il est important de laisser de côté certaines choses. Ok. Même les laisser derrière vous, hein, la nostalgie, oui, ça vous ramène peut-être des souvenirs, etc. Mais c'est passé et il est temps d'aller de l'avant. Ok, il est temps de regarder droit devant vous les poissons et d'accueillir les choses qui se présentent devant vous. Quel est le défi pour vous sur ce mois de décembre, les poissons? L'espoir, de retrouver l'espoir. Votre défi, c'est de retrouver l'espoir. L'espoir de quoi? Que tout ce que vous voulez voir dans votre vie se réalise. Point. Aussi simple que ça. Fin d'un cycle, réalisation des souhaits. On est encore une fois sur l'amour, la compassion, toutes ces choses qui sont liées un petit peu à l'amour inconditionnel. Donc ça, c'est votre petit défi. En fait, vous avez tout entre les mains pour éclater au grand jour, les amis. Quand vous trouverez votre juste milieu, là, vous allez pouvoir un petit peu ouvrir la boîte de Pandore et vous allez prendre ce qu'il y a à l'intérieur dans vos mains pour l'appliquer, pour l'utiliser, pour voilà, donner un sens un petit peu à votre vie et ce que vous en faites. Quels sont les défis et blocages pour les poissons sur ce mois de décembre, s'il vous plaît? Quels sont les défis et les blocages pour les poissons? Il y a toujours cette peur de réussir, hein, les amis. Ok. On est encore sur du 1 et du 6. Et un souvenir d'amour passé à autre chose, là, il y a quelque chose à lâcher. Hein, c'est ce qui vous bloque. C'est pour ça que c'est un peu votre objectif pour moi. Pour moi, les deux sont liés. Pour moi, les deux sont liés. Donc là, le défi et blocage, vous n'arrivez pas à trancher entre votre passé, votre présent, votre futur. Il y a quelque chose à détacher là. Et ça vous bloque votre passé. Là, vous ne passez pas à autre chose, les poissons. Alors, plus vous allez focaliser sur le passé et plus vous allez y rester et plus vous n'allez pas pouvoir avancer de la bonne manière ou en tout cas sur le chemin qui vous est prédestiné. Donc je pense qu'il y a eu un certain travail qui a été fait par rapport à ce passé, mais à y revenir sans cesse pour y chercher je ne sais quoi, ça vous aidera pas. Donc là, il faut trancher entre cette part d'ombre, cette part de lumière. Peut-être que vous ne vous sentez pas mérité, peut-être que vous dites que vous ne méritez pas tel ou tel succès s'il y en a un, que vous ne voulez pas trancher parce que vous avez peur de perdre quelque chose en passant à autre chose. Et ça vous bloque. Et là, on est vraiment sur les mêmes couleurs. Alors, je sais, après un an, je ne retiens pas les couleurs parce que c'est vrai que je travaille beaucoup moins avec ça. Mais sur ces cartes, alors attendez... interprétation rouge, ça c'est quoi? Du bleu ou de l'indigo? Non, mais c'est pas ça que je voulais voir. Désolée, hein, je prends un petit peu mon temps. Ah oui, voilà. Mais ça, je sais pas si... Non, ça c'est bleu, je crois. C'est bleu ou violet? Bon, c'est le mental, ok. Ça représente les pensées, les idées, l'intellect, les rouages de l'esprit, les obstacles, les difficultés, ok. Donc là, c'est vraiment sur les obstacles, les difficultés que vous pouvez rencontrer sur ce mois de décembre. C'est que là, vous avez du mal à avancer parce qu'il y a quelque chose qui vous retient, parce que vous êtes, votre mental, il vous retient dans quelque chose d'assez important et il faut vous reconnecter à votre côté émotionnel, intuitif, ressenti, etc., etc. Les poissons, ok? Allez, qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois de décembre? Les 3 prochains mouvements pour les poissons sur ce mois de décembre, s'il vous plaît. Bon, ok, obstacles et défis. Vous allez rencontrer peut-être certains obstacles et défis encore une fois. Comme je disais, retour à
à une forme de croyance, d'espoir, de couper un peu le mental. Hein. Bon, les petits poissons. Là, il y a le mental qui vient vraiment jouer un jeu sur ce mois de décembre. Peut-être qu'il vient vous tester aussi sur la manière dont vous prenez aujourd'hui les événements du passé, comment vous considérez votre chemin. On vous parle du chakra du cœur parce que là, il est important de se reconnecter à ses ressentis. C'est votre objectif de toute façon, les ressentis intuitifs, mais aussi de ce que votre cœur vous dit, parce que le cœur, il est relié aussi à l'amour inconditionnel. Donc, oui, vous avez souffert, oui, vous avez traversé des choses difficiles. Peut-être que vous allez encore faire face à certains obstacles, encore certains défis qui vont susciter à l'intérieur de vous des incompréhensions. Et qui vont vous ramener un petit peu à encore vous retirer affectivement, comme si vous avez besoin de faire une coupure, en tout cas sur les obstacles et de prendre du recul, mais parce que vous avez déjà la prise de conscience nécessaire pour se dire ok, il se passe ça dans ma vie comme difficulté, comme problème, en tout cas que je considère comme un blocage ou un problème. Je vais me retirer, je vais me mettre un petit peu dans ma bulle et je vais partir en introspection sur le fait de savoir qu'est-ce que vous avez à comprendre, qu'est-ce que j'ai à comprendre sur ces problèmes, ces difficultés, qu'est-ce qu'on veut me montrer, qu'est-ce qu'on veut que je ne reproduise pas, qu'est-ce qu'on veut qu'on change, ok. Et là, ça va vraiment passer par le fait de s'en remettre à la source. Mais aussi de s'en remettre à votre guidance, la guidance de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit vraiment? Et on va dire que c'est les réponses les plus sincères que vous allez pouvoir avoir à partir du moment où vous stoppez un petit peu votre mental, que vous mettez votre ego de côté et que vous vous reliez à votre cœur. Hein? Quels sont les 3 prochains mouvements pour les poissons, s'il vous plaît? Force et courage. Ok, c'est rigolo, c'est même 4 béliers. Pourquoi obstacle et défis, s'il vous plaît, pour les poissons? Ok. Il y a quelque chose à couper, hein, les amis poissons, là, sur ce mois de décembre. Il y a quelque chose à couper, littéralement. On vient un petit peu prendre de la distance vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis des souvenirs du passé, vis-à-vis voilà, de la nostalgie. Un événement qui vous a vraiment chamboulé depuis des années. Des années. Pourquoi le retrait affectif, s'il vous plaît? Pourquoi souffrir en silence? Parce que là, vous vous infligez des pensées qui sont pas... vous avez besoin d'y repenser peut-être pour lâcher prise. Pourquoi souffrir en silence, s'il vous plaît? Vous allez devoir faire encore proche de... comment on dit déjà? Preuve de courage. Voilà, force de courage, j'allais dire. Preuve de courage et de force, en tout cas, pour aller... ouais, vers autre chose que ce que vous ne connaissez déjà. C'est-à-dire que ce passé-là qui vous retient encore aujourd'hui, vous êtes retenu par votre passé, ça vous empêche d'avancer vraiment considérablement dans votre vie. Et en fait, vous avez peur quelque part de lâcher et de vous retrouver vers l'inconnu, vers quelque chose d'étranger que vous ne connaissez pas. Donc, votre zone de confort, c'est ce que vous connaissez et ça, c'est propre à tout le monde. Et votre corps, il va dans le sens qu'il connaît. Ok, moi, j'avais fait 3 séances de kinésithérapie et effectivement, ton corps ne va que vers ce qu'il connaît. C'est-à-dire que tant que tu es, par exemple, dans le non-respect de toi-même ou des choses comme ça, ben, ton corps, il va y aller obligatoirement. Je parle de ton corps, ton esprit, voilà, on va que vers ce qu'on connaît et l'inconnu fait peur. Et quelque part, juste par juste par un travail de visualisation, d'imagination, on peut changer notre perception de la vision qu'on a en fait de certains événements et ainsi pouvoir inciter notre corps à s'y diriger.
c'est comme ça qu'on dit. J'ai des doutes sur les mots là en ce moment. Je prends un exemple pour moi. Par exemple, moi pendant une période, j'étais très exigeante envers moi-même. Je m'auto-flagellais sur tous les compliments qu'on pouvait me faire. Et donc, je ne connaissais pas ça. C'est même pas ça l'exemple que je voulais raconter. La meuf, elle est perdue. Bref, il y a une histoire dans ma vie, voilà, où ça a été un peu compliqué avec mon père et tout. Et finalement, moi, j'allais que vers de ma vision, en fait, des choses que j'avais à l'instant où je les ai vécues. Et en fait, de réimaginer, j'ai eu des exercices de visualisation qui m'ont permis en fait de me remettre quelque part mon aura, mon karma que j'avais un petit peu, ma protection énergétique que j'avais autour de moi et qui avait disparu depuis mes 12 ans en fait, clairement. Et j'ai pu en fait par la visualisation me remettre cette petite protection que je m'étais imaginée. Et du coup, ton corps, il y va. Alors qu'avant, il ne se respectait pas, il ne se faisait pas entendre. Personne ne me respectait. Donc voilà. Et à partir du moment où tu visualises, ton corps, il peut y aller. Il est autorisé à y aller. Et du coup, c'est plus facile en tout cas. Donc il y a le fait peut-être de se connecter voilà, à la visualisation. Voilà. Et c'est pour ça que pour vous, le retrait, il est un petit peu important pour prendre connaissance de tout ce qui se passe, peut-être les défis, les blocages, les prises de distance. Comment tu peux prendre de la distance par rapport à quelque chose qui te retient. Pourquoi tu es retenu par ça? Parce que tu focalises ton énergie sur ça. Alors que si tu amènes ton corps, ta tête, ton mental, ce que tu veux vers autre chose par la visualisation, tu vas pouvoir accéder à quelque chose d'inconnu, de différent. Mais pour ça, il va falloir quand même faire un travail qui est assez important. Donc là, reconnexion au chakra du cœur, réouverture du chakra du cœur, s'accorder plus de bienveillance aussi, les poissons, soyez plus bienveillants avec vous-même. Et c'est là où vous allez pouvoir beaucoup plus vous épanouir et être en ouverture envers le monde et envers vous-même aussi. Ok? Un peu trop parlé celle-là, non? Je sais pas si ça a été clair, mais bon, pour moi ça l'était, hein, bien évidemment. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, qu'est-ce que vous avez à comprendre sur ce mois de décembre, les poissons? Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Ouais, on est sur l'équilibre. Ce que vous avez à comprendre, les amis, c'est qu'il y a tout qui viendra au moment où vous êtes prêts. Ok. Les choses, elles se font petit à petit, elles ne se font pas du jour au lendemain, tant que vous êtes dans l'action. Ça peut être de l'action passive aussi, hein, c'est-à-dire, je sais pas, tu cherches un nouveau travail, enfin, tu as envie de changer de travail, mais tu fais rien pour. Ça, c'est de l'inaction. Hein, et tu n'es pas aligné entre tes pensées et tes actions. Tu peux simplement mettre en ligne ton CV, tu vois. Mais ça, c'est pas une démarche, comment dire, qui est active à 100%. Mais au moins d'être dans une démarche, voilà, passive, peut-être active-passive, je sais pas comment je pourrais le dire. Mais il y a des choses qui se mettent en place et pour moi, les poissons, vous êtes quand même sur la bonne voie. Il y a quelque chose du passé qui vous retient lourdement. Qui, même si c'est pas, comment dire, même si vous le réalisez pas aujourd'hui, peut-être que vous vous dites ah mais non, j'ai passé une éponge là-dessus et tout, enfin une éponge, j'ai passé l'éponge dessus, j'y pense plus, j'ai plus aucun remords, aucun regret, plus aucune rancœur, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui reste un petit peu en latence ou de manière inconsciente. Donc là, c'est vous dire que ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez tous les outils entre vos mains pour trouver cet équilibre intérieur, pour pouvoir un petit peu relever le défi. Hein, c'est ça, c'est de trouver son équilibre et d'avoir tous les outils dans ses mains pour construire quelque chose de plus stable, de plus... vous voyez, de vous positionner enfin dans votre légitimité, d'être là présent, quelque chose d'assez fort, tu vois. Du coup, voilà, on va voir quelle est l'issue pour vous les poissons pour ce mois de décembre. Quelle est l'issue de ce tirage? Waouh, la fille. Trop beau les poissons, trop beau. J'en ai pris 3, d'habitude j'en prends 2, mais écoutez, elle est sortie, elle s'est retournée.
bah là, l'issue, clairement, au mois de décembre, vous réalisez, hein, les amis poissons. Vous retrouvez vraiment un juste milieu, vous êtes déterminés, vous savez quelle est votre place et où est votre place. Vous retrouvez à la fois ce pouvoir intérieur, savez suivre votre instinct, vous êtes déterminés. On est sur du 6, du 1, donc là, y a tout qui est fait un petit peu dans l'amour, la bienveillance, mais aussi savoir se positionner dans la vie terrestre, hein, par rapport au côté matériel et financier. Et là, on a l'éveil, donc là, j'ai l'impression que vos capacités, elles vont encore... alors, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a encore une prise de conscience supplémentaire pour vous et vous allez réussir à ouvrir cette porte que j'avais avec le Dixit, hein, quelque part. Là, il y a... Vous ouvrez cette porte, vous passez un cap, mes amis poissons, sur ce mois de décembre, là. Peut-être en préparation d'une année 2023 sur les chapeaux de roue. Donc voilà, je vais ranger tout ça. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire parce que ça me soutient aussi. Je me demande en ce moment si je devrais pas arrêter YouTube parce que j'ai pas tellement de retours. Est-ce que je sers à quelque chose? J'en sais rien. Je le fais aussi pour moi, bien évidemment, comme exercice, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner. Allez, on va voir pour finir ce tirage quel est le message de votre âme, les poissons, sur ce mois de décembre. Quel est le message pour les poissons? On vous dit oui. Dites seulement oui. Point. C'est un petit peu le fait de passer à l'action. Dites oui un petit peu à toutes les expériences qui peuvent se mettre devant votre chemin. En tout cas, essayez. Je vais quand même vous lire la carte. Ouais, voilà. Dites seulement oui. Oui, 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 oui. Bon, je ne vais pas tous les faire, mais on a du oui partout. Et pour travailler votre lumière, en tout cas, c'est ne pensez pas trop. Dites seulement oui. Donc voilà. C'était clair, net, précis, les amis poissons. Donc, c'est tout. J'espère que vous passerez un très bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année, même si on se retrouve fin décembre pour les guidances de janvier 2023. Voilà les amis, prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.